Allez, comment vas-tu? Ça va très bien. Bien? Oui, ça va. Alors moi j'ai commencé tout jeune aussi, à 9-10 ans, l'école de Fier, directement avec la trompette, avec Monsieur Hérisson. Alors moi j'ai fait mes débuts essentiellement dans des fanfares et les clics, et puis après petit à petit j'ai intégré l'école de musique de Bordeaux. Fier, piassé un peu. Voilà. J'ai pris des cours avant avec des profs de trompette. Petit à petit, la classe d'orchestre, crescendo avec Cécile Chevalier, et puis après la société musicale avec Joël Besson. Je sais pas, la trompette, mes parents m'avaient un petit peu... alors la musique, elle est pas venue, c'était pas inné, hein, parce que finalement j'étais un petit peu poussé par mes parents à jouer de la musique. Et la trompette me plaisait bien, et c'est vrai que j'ai démarré comme tous les gamins avec un cornet, et puis après la trompette. Quoi. Ouais, mes parents surtout, les deux je pense. Ouais. Donc voilà, après l'ascension a voulu qu'on continue, il y avait une bonne ambiance, une bonne équipe, une bande de copains que tu connais, Guillaume, Simon, Ludovic... Et puis voilà, jusqu'à à peu près 20 ans, et puis après... j'ai voulu aller jouer au basket, donc du coup j'ai un petit peu lâché la musique pendant une dizaine d'années. Et puis toujours fidèle, parce que toujours en relation avec les gars. Et puis 10-15 ans plus tard, je suis revenu à la société musicale, jouer avec la même bande 15 ans après. Oui, il y en a eu, alors c'est vrai qu'ils sont pas tout jeunes, hein. On parle de Maurice André, Georges Jouvin. Après récemment, j'aimais bien aussi, comment ça s'appelle, Lucienne Renaudin, des gens comme Ibrahim Malouf. Oui, c'est essentiellement ce que j'écoute. Ah ouais. Lucienne, non. J'aime bien, voilà, j'ai une bonne oreille musicale, donc du coup, j'aime bien écouter et essayer après de reconstituer la partition uniquement à l'oreille. Ça, c'est un truc, j'aime bien le faire un peu, ouais. J'ai une bonne oreille et je peux jouer des partitions uniquement à l'oreille parce que je l'ai déjà entendu, j'ai l'air dans la tête et du coup j'arrive à le reproduire. Je suis pas encore très à l'aise dans l'impro, mais je sais que j'ai un peu de mal encore, même si Laurent, il y a des fois il nous pousse à essayer de sortir et taper des solos, mais j'ai un peu de mal encore à l'impro. Ouais, je le prends pas, je pense que je prends pas encore assez de temps, mais par contre je prends plaisir à jouer. Voilà. C'est vraiment le côté jouer avec l'harmonie, avec plusieurs musiciens, là c'est ça qui me plaît. Enfin, c'est le côté où tout le monde joue, voilà, le côté harmonie, le côté... Alors, je suis devenu président parce que ça faisait déjà quelques temps que Georges me sollicitait pour lui succéder, parce que c'est vrai qu'il est arrivé, je pense qu'il avait fait le tour et il avait besoin de transmettre aussi que la passation se fasse. Ouais. C'est quelqu'un que j'apprécie pour son humilité, toute son empathie, sa générosité. C'est un bonhomme que j'apprécie énormément. Alors la banda, c'est parti, c'est pareil, toujours en discutant avec les membres du bureau, la bande de copains. On s'était dit, c'est vrai qu'on savait pas trop comment la société musicale allait évoluer. Et le déclic, ça a vraiment été le 150e anniversaire. Ouais. Quand on a fait venir Tequila Banda, là on s'est dit, c'est bon, là, on a vu ce que c'était, ça nous a plu à tous. Et là on s'est dit, pourquoi pas nous, et du coup... pourquoi pas lancer le groupe. Voilà. Je pense que c'est important d'avoir ces deux entités et je pense qu'elles peuvent être complémentaires. C'est ça. Ouais. Un peu dans le ce que ferait pas forcément la société musicale, mais sur le côté festif. Voilà. Ça peut être un bon moyen aussi de faire découvrir la musique et à tout le monde. Voilà, il y avait beaucoup d'animations il y a une trentaine d'années, il y avait beaucoup d'animations dans les villages et du coup on sollicitait assez souvent la musique. Ouais. Et je trouve que même la musique, on le voit même dans les commémorations, maintenant je le vois dans les 8 mai, 11 novembre, ce que la musique représente dans une commémoration, je trouve que ça égaye vachement le contexte un petit peu où on commémore les guerres 39, 45, 14, 18, et je trouve que finalement le fait de ramener de la musique autour d'un événement comme ça, c'est d'autant plus plaisant. Ça les regroupe, je pense que la musique regroupe les gens. Ça unit les gens, t'as raison, je pense que ça unit les gens. La musique a toujours été présente de toute façon, et c'est pour ça que c'est bien aussi de la préserver. Je la vois
Là, les derniers événements, ça donne toujours envie de progresser, envie d'augmenter le répertoire. C'est vrai que là, on a un effectif on est une quinzaine là maintenant. Je pense que on est plutôt la barre à 20-25 personnes. C'est un défi. C'est un sacré défi. Ouais. Il faut bien, on est très sollicité. Hein, parce que Ouais, tu dirais quoi? moi, je dis que c'est un challenge.